voulu. Tu as pris mes roues et tu les as perdues dans ce vortex chaotique qui te sert de chambre. Je connais l'emplacement précis de tout ce que je possède, n'est-ce pas, Jeffrey? Jeffrey? Oh! Ah ah! Tu n'aurais pas aperçu quelque part le numéro 16 de l'armée de gélatine Delta? Hein? Oh! Oh, t'es vraiment un cas désespéré. Tu vas devoir m'excuser, on est sur le point d'entrer dans le triangle des Bermudes. On est déjà arrivé au triangle des Bermudes, à la passerelle! Avertissement, l'aéronax est en approche. Maintien du mode furtif. Alors, Proteus, êtes-vous enfin convaincu? Franchement, Alpheus, la présence des Nectones ne veut pas nécessairement dire qu'on a trouvé la Lémurie. 2 expéditions de recherche qui se retrouvent au même endroit. Dites-moi comment vous appelez ça si ce n'est pas une preuve. Tirer une conclusion hâtive et illogique. Aria, suis la trajectoire de l'aéronax. Donc, on a un symbole lémurien placé au beau milieu du triangle des Bermudes. Vous trouvez pas que ça donne le frisson? On saura ce que ça signifie bien assez vite. Hein? Waouh! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un membre de votre famille, peut-être? Oh, dites-moi qu'on va le suivre! Suivre une créature mystérieuse dans des eaux inexplorées, c'est plutôt notre genre, non? Quoi? Oh, il a disparu? Kaiko, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'en ai aucune idée. Machine arrière toute! C'est trop tard. On est emporté par notre élan. Incroyable. Les capteurs indiquent que l'aéronax n'existe plus. Quoi? Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce, depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes la famille Necton, et nous explorons les profondeurs. Waouh! Mais où est-ce qu'on est? Regardez, des monstres gélatineux! Il n'y en a pas seulement un! Tout ce qui se trouve ici a l'air bizarre. C'est comme si on était coincé entre un monde imaginaire et la réalité! Oh, c'est trop génial! Coincé est peut-être le mot juste. L'horloge s'est arrêtée. Ainsi que tous les autres instruments, la réserve d'énergie et la température. On n'a plus de GPS ni de sonar. Est-ce que t'as vu ça, Jeffrey? Jeffrey? Est-ce que t'es malade? Non, t'es juste sur le côté. Ok... Eh ben, c'est original. Bon, revenons sur nos pas. On n'a aucune idée de ce qui nous attend, mais je veux être certain de pouvoir retrouver la sortie. On abandonne le monstre gélatineux? Oui, mais seulement pour un moment. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils ont quelque chose de familier. Allons-y, machine arrière toute. Quoi? Ou bien Godzillatineux va aussi vite que nous sans effort, ou bien on fait du surplace. Pourtant, on entend fonctionner les moteurs. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau à l'extérieur. C'est vraiment trop cool! Oh, y a réellement quelque chose qui cloche chez toi. Aria, machine avant. C'est déconseillé. Les Nectones ont été anéantis. C'est possible. Ou peut-être qu'ils découvrent la Lémurie pendant que vous discutez. Tout droit et lentement, Aria. Je te conseille fortement de ne pas continuer. Proteus, si jamais on est anéanti, je vous présenterai toutes mes excuses. Je vous le promets. Je crois tout simplement pas mes yeux. En tout cas, c'est pas la Lémurie. Et où sont les Nectones? On doit déterminer notre position. Préparez-vous à sortir l'eau des ballasts et à faire surface. On devrait être en train de remonter à la surface. Ça, c'est s'il existe une surface. Hein? C'est dégoûtant. Oh, attendez une minute.
Je connais un moyen de répondre à nos questions. Je n'ai pas l'impression d'être dans l'eau. On est en apesanteur. On n'a pas besoin de propulsion pour flotter. On se déplace tranquillement. C'est pas une course. Nous sommes en mission d'observation. Observation numéro 1, nos radios fonctionnent. Maman, tu nous entends bien? Je vous entends parfaitement. Éloignons-nous doucement de l'aéronax. Observation numéro 2, il y a une sorte de force qui nous éloigne les uns des autres. Wow! Les câbles sont de quelle longueur? 50 mètres. Pourquoi? Vous êtes comme des fourmis. Il y a une distorsion des perspectives. Ou peut-être même de l'espace. Numéro 3, le temps n'est pas arrêté. Il est seulement extrêmement ralenti. Oh. Observation numéro 4, les monstres gélatineux sont encore plus bizarres vus de près. Attendez une seconde. Je crois que je viens de me souvenir où je les ai vus. On ne ressent aucune résistance. C'est peut-être une immense bulle d'air, ou du vide comme dans l'espace. Mais pourquoi on est en apesanteur? Pourtant, on ne flottait pas à bord de l'aéronax. Peut-être qu'ici, l'intérieur et l'extérieur n'obéissent pas aux mêmes lois. Ah, c'est vraiment trop génial! Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé. Ce sont des tardigrades, les organismes les plus résistants de la Terre. On les appelle aussi oursons d'eau. Ils peuvent survivre aux environnements les plus hostiles, y compris le vide spatial. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Ça serait tellement cool d'en chevaucher un! C'est impossible, habituellement ils sont microscopiques. Mais ceux-ci sont énormes. Le mien est bleu. Il est à l'envers et on dirait qu'il est sur le point d'éternuer. Attends, est-ce qu'il a une dent cassée? Comment t'as deviné? Parce que je suis en train de le regarder. C'est le même. Sauf que pour moi, il est à l'endroit. Ah, salut papa! De mon point de vue, vous avez tous les deux la tête en bas. Cet endroit est très étrange. Ce bruit ne me dit rien qui vaille. La coque d'un sous-marin n'est pas censée craquer. Ok, je veux que vous reveniez tous à bord de l'aéronax. Ici, les choses sont un peu moins étranges. Bien d'accord. Ça a été un plaisir, monsieur l'ourson d'eau. Merci de nous avoir fait visiter. Hé! Où est-ce qu'il va? Hein? Non! Oh! Non! Non! Stop! Oh! Salut, Ent. Tu t'amuses bien à flotter au bout de ta corde? Alpheus! En chair et en os. Maman, papa, vous nous recevez? Non, ils nous entendent pas. Je bloque le signal, et vos instruments ne peuvent pas me détecter. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis ici pour la même raison que vous. Ma recherche constante de la lémurie. Eh bien, de notre côté, on n'a pas encore trouvé de civilisation ancestrale dans les parages. Ça doit être difficile de chercher la lémurie quand votre sous-marin ne peut pas bouger. Alors que le mien est fonctionnel et pourra me sortir de cet endroit en un rien de temps. Quoi? On dirait bien que ton sous-marin fonctionnel ne fonctionne pas aussi bien que tu le croyais. Oh, Aria, emmène-nous loin d'ici. Amusez-vous bien, toi et ta bestiole gélatineuse. On les appelle les tardigrades. Ouais, je m'en moque. Vous ne sortirez jamais d'ici. Ant, réponds. Ant, tu m'entends? Je suis là, maman. Pourquoi t'es pas revenu à bord de l'aéronax? J'arrive tout de suite. Et j'ai plein de trucs à vous dire. Et ensuite, il est parti. Son sous-marin avance avec des propulseurs comme nos chevaliers. Les propulseurs fonctionnent, mais pas les hélices. Pourquoi? Les hélices ont besoin d'un fluide pour prendre appui et avancer, comme de l'eau ou encore de l'air. Les propulseurs sont des moteurs à réaction. Ils projettent quelque chose vers l'arrière. Et la réaction les fait avancer, même dans le vide. Ok, mais comment est-ce que du vide spatial peut exister au fond de l'Atlantique? C'est impossible, c'est évident. C'est pour ça que c'est cool. Donc, on est ici depuis 3 longues secondes. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Oh, pas grand-chose. Peut-être que les tardigrades peuvent nous en apprendre un peu plus. Ce craquement est de plus en plus fort. Je n'arrive pas à en détecter la provenance. Ne t'occupe pas du craquement. Trouve un moyen de nous sortir d'ici. Mes données sont corrompues par des forces extradimensionnelles et je ne détecte aucune brèche pour sortir de la nébuleuse. Non, tu m'es d'aucune utilité. Selon ce livre, on peut aussi trouver des tardigrades dans les mousses végétales. Aussi, tardigrade signifie marcheur lent. Je suis d'accord avec toi, Jeffrey. Je préfère ourson d'eau. Ant, salut. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je me disais que cet endroit est si bizarre et que j'ai peut-être pas besoin de roue. Fontaine, tu raisonnes comme moi. Tout ça, c'est à cause de cet endroit. Sans aucun doute, ça déforme ma façon de réfléchir. Ah, t'as peut-être mis le doigt sur quelque chose, Fontaine.
Jeffrey aussi agit de façon étrange depuis qu'on est ici. Oh! À moins que... J'ai compris! C'est exactement le même angle. Ils nagent tous les deux la tête en bas. Et alors? Ça ne peut pas être une coïncidence. Jeffrey et les tardigrades sont assurément en harmonie avec quelque chose. Mais quoi? Peut-être que si on avait la tête en bas, on s'harmoniserait nous aussi. Eh bien, je pourrais utiliser les stabilisateurs latéraux. Ce sont des propulseurs. Allons-y pour la tête en bas. Bouclez vos ceintures. Accrochez-vous. Ça fonctionne! On s'aligne avec Jeffrey! Oh! Wow! Jeffrey était plus à l'envers! Et nous non plus! Les instruments sont de retour. Comment est-ce possible? Si on arrive à s'harmoniser et à s'aligner avec les ondes d'énergie, tout fonctionne! Je vous l'avais dit. Cet endroit est étrange. Hein? Oh, wow! Attends, est-ce que c'est... Il est ancien. Et je crois qu'il est lémurien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On dirait bien qu'on n'est pas les premiers à se perdre ici. Maman, ce bruit commence à m'inquiéter sérieusement. Je suis d'accord, tout ça n'est vraiment pas normal. Fuite d'air détectée. Des fuites d'air? Aria, qu'est-ce qui se passe? La vibration semble être provoquée par une dilatation de la coque. Quoi? La coque est en train de gonfler? Comment ça? Détail inconnu, mais l'expansion augmente. Selon cette simulation, l'expansion de la coque va provoquer l'éclatement de l'aéronax. Comme ça. Regardez! C'est ma balle! Oh! On doit s'en aller au plus vite! Pourquoi cette force ne les affecte pas comme nous? En fait, c'est le cas. Ils sont si résistants qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quoi, y compris gonfler jusqu'à atteindre la taille d'un éléphant sans éclater. Regardez celui-là. On dirait bien que les tardigrades savent comment trouver la sortie. Et les propulseurs latéraux? Ils pourraient nous aider à sortir? Non, seules les hélices peuvent faire avancer ou reculer le sous-marin. Attendez! Je crois que j'ai une idée! Dans cet endroit, on n'arrivera jamais à réfléchir à une solution. Mais on n'en a pas besoin! Parce que eux la connaissent déjà. C'est vrai qu'ils arrivent à sortir quand bon leur semble. Mais ce ne sont que des organismes primitifs, ils n'ont même pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau, mais de l'instinct. Et Jeffrey a le même comportement qu'eux depuis qu'on est arrivé. L'instinct de mon poisson va nous ramener à la maison! Il a peut-être raison. Quoi? T'es d'accord avec moi? Il semblerait, oui. Et ça m'inquiète beaucoup. Jeffrey, viens avec moi! Mais Jeffrey ne survivrait pas à l'extérieur. J'ai une solution, et je meurs d'envie de vous la montrer depuis un moment déjà! Faites-moi confiance. Les 3 mots les plus angoissants jamais entendus. Je détecte la présence du Ajax dans les environs. Aria, est-ce que tu viens d'appeler l'aéronax le Ajax? Vous voulez que je modifie quel axe? Je vais écouter ce qu'ils disent avant qu'ils s'en aillent. Vous voulez un chandail? Aria, j'ai dit avant qu'ils s'en aillent. Vous ne sentez pas l'ail. D'accord, je vais vous rapprocher du petit sac. Aria, tu devrais réinitialiser tes systèmes. Je vais passer en mode manuel. Récitation en cours. Votre attention, s'il vous plaît, laissez-moi vous présenter le Mini Chevalier! J'y travaille en secret depuis très longtemps. J'attendais le bon moment pour le terminer. Attends un peu, je rêve ou ce sont les roues de ma planche? C'est un travail d'équipe. Tu crois sérieusement que l'instinct de Jeffrey peut nous guider vers le passage? Je le répète tout le temps. Faites confiance aux poissons. On les entend? Comment est-ce possible? Leurs voix font vibrer les fenêtres du sous-marin. Et le laser mesure les vibrations. Toute première expédition commandée par un poisson. Hein? Est-ce qu'il vient de dire première expédition commandée par un poisson? Ah oui, mais ça n'a aucun sens. C'est impossible. À quoi ça sert d'attacher un câble de remorquage au mini chevalier? Les lois de la physique ne s'appliquent pas ici. Jeffrey va tirer l'aéronax. Tout ce qu'il fait, c'est s'amuser. Tu as une télécommande, pourquoi tu ne l'utilises pas? Non, Fontaine, on doit faire confiance à l'instinct de Jeffrey. C'est comme ça qu'on va rentrer. Génial. Nos vies reposent entre les mains d'un poisson. Pas exactement. Les poissons n'ont pas de main.
diable? Je vous ai déjà dit que c'était un endroit très étrange. Ça irait bien plus vite avec nos chevaliers. Ça marche, Fontaine, c'est tout ce qui compte. Continue, Jeffrey. Allez, reste fixé sur l'objectif. Vas-y, vas-y, vas-y. Regardez là-bas, juste devant Jeffrey. Vous voyez ce que je vois? L'espace devant lui a l'air déformé. Ça doit être la brèche. Ce n'est pas possible. C'est le poisson qui a trouvé la sortie. On a perdu un panneau. Vous en faites pas. La coque de l'aronax est faite de 3 parois distinctes. Pour l'instant. Une fuite d'air. Allez, Jeffrey, j'ai confiance en toi. La pression a diminué de 3%. Jeffrey a traversé. Et on traversera à notre tour dans 50 secondes. On va y arriver. On a perdu un autre panneau. Non, non, non. Merci de nous avoir indiqué la sortie, les Necton. Mais c'est mon destin de trouver la Lémurie, et pas le vôtre. Bonne chance avec votre expédition commandée par un poisson. Faire confiance à un poisson. Alpheus. Aria, quelle est notre position? Conditions océaniques normales. Nous sommes revenus exactement à notre point de départ. Tu avais tort, Alpheus. La Lémurie ne se trouvait pas de l'autre côté de cette brèche. Ton imprudence aurait pu nous coûter très cher. Aria, choisis une direction et emmène-nous loin d'ici. Vite, préparons les chevaliers. Les chevaliers ne risquent pas d'éclater aussi? C'est possible. Il s'agit de leur deuxième sortie, alors vous allez devoir faire vite. Le mini-chevalier est plus fort maintenant qu'il est dans l'eau. On a juste à rattacher le câble. Vous n'avez pas à rattacher quoi que ce soit. Je vais m'occuper du câble moi-même. Vous trois, vous restez ici en sécurité dans vos chevaliers. Ok. Mais je dois me rendre sur la passerelle pour stabiliser le sous-marin. Tu ne peux pas être aux commandes sans protection. T'inquiète pas, je vais être protégé. Comment ça se passe à l'extérieur? J'arrive au premier câble. Et... je le tiens. Ok. Je me dirige vers le câble de Jeffrey. Sois prudent. Je viens de perdre un propulseur. Je n'ai plus assez de puissance pour tirer l'aronax par moi-même. Je n'arrive pas à l'atteindre. Je dois lâcher l'autre bout pour l'attraper. Will, on ne peut pas te perdre. Mais si on perd le câble de Jeffrey, on va être coincé ici à jamais. Je dois absolument l'attraper. Je l'ai. Je n'ai plus de propulseur. Je ne peux pas revenir. Tiens bon, Will, je vais aller te chercher. Tiens bon, papa. On arrive! Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Vous ne devriez pas être à l'extérieur, c'est trop dangereux. On n'a pas assez de temps, maman. Tiens le coup, papa! Oh non. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu nos propulseurs! Papa, utilise ta réserve d'énergie. Essaie de nous envoyer un grappin. Très bonne idée. Je n'arrive pas à l'atteindre. Fontaine, donne-moi la main. Je te tiens! Je l'ai. Les chevaliers ne vont plus tenir très longtemps. Papa, secoue le câble pour dire à Jeffrey qu'on est prêt. On est de nouveau en mouvement. Allez, Jeffrey, tu peux y arriver. Ne t'arrête pas. Accrochez-vous bien, les enfants. On y est presque. On est de retour dans l'océan. On y est presque, tu es prêt? Ouais, on a réussi! T'es vraiment un poisson extraordinaire. Ça fait du bien d'être de retour dans l'eau, mais on doit remonter à la surface. Accrochez-vous tous au câble, on remonte.
Quel effet ça te fait d'être un héros, Jeffrey? C'est un poisson très modeste. Eh bien, c'est vraiment impossible de survivre dans des endroits comme ça. À moins d'être un tardigrade. Donc tous les symboles comme cela signifient des eaux dangereuses, on est d'accord? En tout cas, il n'indique pas la lémurie. Mais un de ces autres symboles doit l'indiquer. Alors comment on fait pour trouver le bon? Ça, c'est facile. On les explore tous.